Alors, en quête d'une réaction, elle décide de lui balancer qu'elle va demander le divorce. Elle veut enfin voir son visage s'effondrer, son corps convulsé, ses mains trembler. Elle veut qu'il souffre comme elle, qu'il subisse la même peine. Elle veut le voir pleurer, se jeter à ses pieds et lui demander pardon. Elle veut voir le chagrin rouler sur ses joues, emporter avec lui son arrogance. Elle veut le mettre à terre. Elle veut que le mot divorce provoque un électrochoc, le sorte de sa léthargie, ouvre la porte sur la vérité. Elle ne le lâche pas des yeux. Elle veut jouir de l'effet de son annonce. Sa bouche s'ouvre grand sur les mots qui doivent mortellement le blesser. Je vais demander le divorce, pauvre con. La phrase part très vite. Elle l'envoie avec la même puissance qu'un couteau. Elle doit lui percer le cœur, le faire crever. Mais elle ne comprend pas. La phrase reste là, en suspens, entre eux deux. Elle ne l'atteint pas, les fleurs, à peine. Il n'a aucune réaction, aucun tremblement, aucune contraction sur son visage, aucun plissement des yeux, aucune pâleur ou rougeur subite, rien. Alors elle se démène avec ce qu'elle a, des mots qui ne rebondissent pas, des mots qui ne trouvent pas d'écho. Puis, dans le creux de deux phrases assassines, il annonce posément: je vais annuler les vacances. Et il se lève et sort de l'appartement. Et c'est elle qui est mortellement blessée. Il n'a eu aucune réaction, aucun effondrement, aucune tristesse. Elle est sidérée. Le mot divorce lui a juste déclenché l'envie d'annuler les vacances. Il l'a punie. Il sait qu'elle rêvait de ce temps entre parenthèses, qu'elle en avait besoin. Il était prévu qu'il parte 3 semaines. Elle ne verra pas l'océan qu'elle aime tant, le Cap Ferret, le vent qui fouette ses rêves, les vagues qui la font danser. Il tire un trait sur les vacances comme il tire un trait sur elle. Un trait qui semble tirer à la règle, droit et rapide, sans tremblement.